Instants, d'abord le journal avec vous, Fanny Wegscheider. Rebonjour François, bonjour à tous. À la une ce dimanche, ces bombardements russes qui ont frappé de plusieurs régions d'Ukraine cette nuit. Plusieurs personnes sont décédées, de nombreuses autres sont également blessées. À Kiev, un bâtiment gouvernemental a été incendié. Reportage de Pierre-Olivier Dantan, Lounis Kelaf avec nos équipes sur place. Pour la première fois, comme un symbole après plus de 3 ans de guerre, le siège du gouvernement ukrainien touché par des bombardements russes. Une attaque aérienne d'ampleur menée par l'armée de Vladimir Poutine. La Russie a tiré plus de 800 drones et missiles la nuit dernière, de quoi en faire la plus grande attaque aérienne depuis le début du conflit. Le feu s'est déclaré sur 2 étages au niveau du bâtiment gouvernemental. Il a été touché par un drone. À notre connaissance, il n'y a pas eu de victimes. Plusieurs immeubles résidentiels ont aussi été touchés. Ici, les pompiers luttent contre les flammes. Dans le pire des cas, évacuent les corps des victimes qui n'ont pas pu s'en sortir. Dans les rues, ceux qui ont pu assister à la scène sont excédés. C'était une nuit très dure. Nous sommes allés à l'abri, puis nous sommes rentrés chez nous. On a cru que c'était fini et de nouveau ce matin, ça a frappé. Je suis un peu choquée. J'habite dans la banlieue de Kiev. On voit des drones et des missiles en permanence. On subit ça chaque nuit. Cette nuit, par exemple, j'ai dormi 1h30. C'est devenu habituel ces derniers jours. Ça fait 3 ans et demi que ça dure. Soumy, Zaporizhzhia, Kryvyi Rih, d'autres localités ukrainiennes ont aussi essuyé des frappes la nuit dernière. À Dnipro, un gouverneur militaire ukrainien de 54 ans a été tué. Également dans l'actualité, cet accident de la route mortel hier après-midi à Piroux-Plage dans la Manche. Selon le procureur, un octogénaire a fait un malaise au volant de sa voiture. Il a ensuite percuté des piétons, tuant une femme et blessant notamment 3 autres personnes grièvement. Le conducteur, lui, n'a été que légèrement blessé. On en sait plus, Fanny, sur les circonstances de l'accident de funiculaire à Lisbonne qui a fait 16 morts et une vingtaine de blessés cette semaine. Oui, en effet, le bureau portugais d'enquête affirme que ce qui a précédé la chute de l'infrastructure, eh bien, c'est une déconnexion, je cite, du câble entre les 2 cabines, les cabines qui étaient reliées entre elles, ce qui n'explique pas pour le moment les causes de la catastrophe. Un rapport d'enquête préliminaire sera publié sous 45 jours. Et puis en ce moment même, cette messe un peu particulière à Rome. Oui, regardez, on va voir ces images en direct de la place Saint-Pierre pour cette canonisation à laquelle assistent, alors ce ne sont pas des images en direct, on les avait tout à l'heure, mais ça se passe encore actuellement, plusieurs dizaines de milliers de personnes qui assistent donc à la canonisation de Carlo Acutis, qui devient le premier saint du 21e siècle, un jeune Italien décédé d'une leucémie en 2006, il avait 15 ans, l'adolescent qui prêchait l'évangile sur Internet et qui était surnommé le cyberapôtre ou encore le geek de Dieu. Merci beaucoup, Fanny. On vous retrouve à midi.